Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV pour cette revue numéro 107. Aujourd'hui, on s'intéresse à une belle américaine. C'est une Dodge Challenger RT Scat Pack, réalisée par Solido à l'échelle 1/18. Comme d'habitude, cette vidéo se déroule en 3 temps. Premier temps, je vous la présente en musique. Deuxième temps, je vous parle de l'histoire de la Dodge Challenger RT Scat Pack. Et dans un troisième temps, on décortique en détail cette belle miniature. On commence donc en musique, et c'est maintenant, go! Je vous le disais en introduction, voici donc une Dodge Challenger RT Scat Pack. Ouais, c'est un peu un nom à rallonge. Mais avant tout, recitons un petit peu le contexte. La Dodge Challenger, c'est donc une voiture américaine développée par Dodge. La première génération, elle remonte au tout début des années 70, précisément en 1970. Mais je ne m'étendrai pas sur l'histoire de ce modèle-là, car j'ai déjà eu l'occasion de le faire dans une précédente vidéo. Vous avez une fiche juste là. Ensuite, on a eu une seconde génération, beaucoup moins exceptionnelle. Elle était clairement une sorte de rationnelle pour Dodge, puisqu'elle a notamment été développée en partenariat avec d'autres constructeurs. J'espère avoir l'occasion un jour de développer plus en détail cette deuxième génération, si bien qu'aujourd'hui, on va se consacrer exclusivement à la troisième génération de Dodge Challenger. Mais avant tout, on va remonter un petit peu le temps. On va remonter le temps jusqu'en 2005. 2005, un prototype est présenté, elle s'appelle la Dodge Challenger. Et c'est elle. Alors ce modèle-là, je sais pas quand vous êtes né, je sais pas quel âge vous avez, mais c'est certainement un modèle qui vous a marqué, puisque quand ce concept car a été présenté, il y a eu un effet waouh assez incroyable. Il faut dire qu'à l'époque, en 2005, ce qui n'est pas si vieux que ça non plus, il y a un mood qui tend à se dégager et qui tend justement à pousser les constructeurs à faire des modèles un petit peu néo-rétro. Et là, il y a eu pas mal d'inspiration. Il y a eu notamment le segment citadin avec la Fiat 500, mais en Amérique, on était sur des modèles quand même un peu plus volumineux. Si bien que chez Corvette, on a entretenu le mythe avec une C5 qui était un peu plus dans l'esprit des modèles d'antan et une C6 qui appuie largement les codes précédents. Chez Ford, on a eu la Mustang de 2005. C'est un modèle qui n'est pas très apprécié d'une manière générale, mais personnellement, je la trouve incroyable parce que justement, elle cultive les codes du passé pour justement se moderniser. Et ce millésime 2005 de la Mustang, mine de rien, il a quand même inspiré pas mal les modèles d'après. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Chez Chevrolet, on a également eu la Camaro, mais elle est apparue après 2005, donc je vais pas m'éterniser dessus. Toujours est-il que, voilà, le mood du néo-rétro, il a vraiment été très porteur, et chez Dodge, on a voulu pleinement l'assumer avec ce grand modèle. La Challenger, c'est vraiment un modèle qui est purement dans l'esprit muscle car. Muscle car, ça veut dire quoi? Ça veut dire une voiture américaine, une silhouette de coupé, un gros moteur, et vraiment la possibilité d'avoir des préparations assez incroyables. Mais encore une fois, c'est pas le sujet de cette vidéo, donc je vais pas m'étendre dessus. Justement, cette Challenger, elle s'étend sur 5,02 m de long et 1,92 m de large, ce qui en fait à ce jour l'une des plus grosses Solido qui existent. Si bien que on a une boîte qui est un petit peu plus grande, un petit peu plus large que celle des autres Solido. Il faut dire que pour reproduire ce modèle-là, il fallait quand même oser. Parce que, mine de rien, chez Solido, les voitures américaines, c'était pas encore ça pendant un bon moment, mais là finalement, ils ont voulu essayer de s'ouvrir à un nouveau public, à une nouvelle gamme de modèles, et je trouve que cette Challenger y a pleinement sa place.
Alors, vous me direz, je vous ai dit que cette Challenger, c'était une version RT Scat Pack. RT, c'est une branche qui signifie Road Track. Concrètement, c'est des versions qui sont un petit peu préparées de différents modèles, avec des suspensions qui ont été améliorées, des pneus différents, des freins largement renforcés et des préparations moteurs. Il faut savoir que la branche RT, elle est disponible sur pas mal de modèles, donc aussi bien la Dodge Neon que la Challenger ou que la Charger. Bref, c'est vraiment un blason à part entière. Quant à la version Scat Pack, il faut savoir que depuis la commercialisation en 2008, il y a eu plein de versions de la Dodge Challenger. Alors, la ligne perdure, mais il y a eu beaucoup d'évolutions. Je vais pas commencer à toutes vous les présenter parce que clairement, le but de cette vidéo et cette chaîne YouTube, c'est avant tout de mettre en avant la voiture miniature. Donc, je vous dirais simplement qu'il y a eu beaucoup de versions et que celle-ci, c'est un petit peu un aboutissement. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire de plus précisément ? Avant de rebondir plus précisément sur la miniature, il faut savoir que la production a démarré en 2008, en reprenant quasiment trait pour trait, justement, les traits du concept. Le succès a été immédiat, et lorsque le modèle a été présenté au Salon de l'Auto en Amérique du Nord en 2006, le carnet de commandes s'est très vite rempli. Preuve en est que le style néo-rétro marche bien, et qu'au début des années 2000, on est en plein dedans. Et d'ailleurs, il est assez fascinant de voir que Dodge continue d'entretenir sa gamme et cette branche-là en produisant des Challengers qui sont toujours plus exceptionnels. D'ailleurs, sous le capot de cette belle américaine, on a en position longitudinale avant un gros moteur V8 EMI de 490 chevaux. C'est une puissance assez énorme, alors bien sûr on est sur une voiture lourde, et 644 Nm de couple, le tout passe au sol, bien sûr, sur les roues arrière par le biais d'une boîte de vitesse à 8 rapports. Il faut savoir également que certaines versions de la Challenger de 3ème génération ont eu justement la transmission intégrale, ce qui permettait de passer encore plus de puissance au sol, et même d'aller jusqu'à 808 chevaux. Ouais, c'est quand même énorme. Je pense avoir terminé la présentation globale et assez superficielle au final de cette Dodge Challenger. On va maintenant pouvoir se concentrer sur la miniature. Waouh, c'est très impressionnant d'avoir ce modèle-là dans un studio, bien qu'il soit à l'échelle 18ème. Ouais, cette miniature-là, elle a une vraie présence. Solido, il faut savoir qu'ils ont déjà fait pas mal de versions de Challenger différentes, comme celle-là, celle-là et celle-là. Celle-ci, c'est une version donc Scat Pack, elle est disponible dans une teinte rouge qui lui va super bien, et donc forcément, j'ai pas pu résister trop longtemps au plaisir de vous présenter ce modèle-là. Parce que, mine de rien, chez Solido, on a quand même l'habitude d'avoir certains modèles qui sont récurrents, et là, ça me fait plaisir de voir qu'ils ont réussi à sortir de leur zone de confort pour justement aborder un thème qui est pas si abordable que ça, c'est les américaines. Et le plus bluffant, c'est qu'ils ont réussi à tenir leur cahier des charges en proposant toujours un prix de vente maximum conseillé à 44,95 €. Bon, j'ai assez parlé un petit peu des aspects pratiques, maintenant on va voir un peu de concret. On va commencer par analyser un petit peu l'avant de cette Challenger. Vous avez l'habitude, la découverte on l'a fait par le biais de mon smartphone, et je vais vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer, c'est-à-dire tout. Au niveau de l'avant, waouh, quelle gueule, c'est super impressionnant. On retrouve pleinement l'esprit des années 60, voire plutôt 70, avec une grande barre de phare noire qui intègre la calandre. On a également le logo de Challenger qui apparaît avec une typographie typique d'époque, avec des caractères un peu fantasy et toujours façon signature. On a également un petit logo RT pour Road Track, je le rappelle, qui apparaît en rouge au niveau de la calandre toujours. C'est carrément sympa, ça rend super bien. On a également un capot qui est très gonflé, qui d'ailleurs est plutôt bien modélisé ma foi. C'est relativement propre, le volume est bien perceptible, si j'arrive à faire ma mise au point. Au niveau de la calandre, alors tout n'est pas percé bien sûr, mais comme elle a de la profondeur et surtout que tout est noir, le fait qu'elle soit pas percée très loin ne me dérange aucunement. Il en est de même pour les aérations du capot, du pare-choc, qui sont ma foi assez massives. Et on perçoit également qu'on a une lame qui est plutôt copieuse, voire même assez volumineuse, et qui permet d'améliorer l'appui et surtout la pénétration dans l'air. Bon, sous cet angle-là, elle est quand même très bestiale, et on pourrait clairement s'imaginer avoir affaire à une miniature plutôt d'un bon milieu de gamme, voire même un peu haut de gamme. Alors Solido, bien sûr, ils sont positionnés dans un segment qui est plutôt bas, pour maintenir leur politique de prix. Mais ce modèle-là, je trouve qu'il a une présence qui est assez fascinante. Je voulais aussi vous montrer un petit peu le profil, parce que une belle américaine, c'est avant tout un profil.
Et là, c'est assez magique ce qui se passe parce que la ligne est parfaitement reproduite. Alors, il y a un petit défaut sur mon exemplaire qui est un petit peu dommage, c'est que malheureusement la décalcomanie ne tient pas super bien. Alors bon, c'est un problème isolé, hein. Les autres exemplaires que j'ai eu et vus ne l'ont pas. Mais voilà, si vous voyez ça sur mon exemplaire, dites-vous que la vôtre ne l'aura certainement pas. Sur ce, on a un profil donc qui est bien reproduit. Solido a fait l'effort de mettre des vitres sur les portes, ce qui est un gimmick qui revient de plus en plus souvent, mais qui accroît largement le réalisme. On perçoit également que l'on a des jantes qui sont très sympas. Et alors pourquoi elles sont très sympas? Parce que déjà le dessin est fin, les écrous de serrage sont bien reproduits, le disque de frein est également extrêmement bien reproduit, on perçoit bien les rainures, on a également des étriers de frein qui sont très jolis, avec même le sigle Brembo qui apparaît en leur centre, des étriers rouges, et on distingue bien également que le disque circule à l'intérieur de l'étrier, donc c'est un très bon point. Le logo Road Track apparaît également en centre de jante, et d'une manière générale, le rendu des jantes est tout à fait bon. Bien sûr, c'est pas du haut de gamme, mais pour la gamme de prix, on est vraiment dans la fourchette haute. Et on a également des pneus en caoutchouc classiques qui sont nervurés, avec une direction fonctionnelle, c'est tout à fait convenable. Sur le côté, on a un logo 392, qui doit correspondre, si je vous dis pas de bêtises, à la cylindrée, c'est-à-dire en cub inch, ce qui doit faire, si je ne dis pas de bêtises, une cylindrée de 6 litres 4. C'est bien sûr un bloc EMI V8 essence compresseur. Bon, au niveau de l'arrière, on a également la trappe à carburant, parce que pour un modèle comme ça, la trappe à carburant, c'est tout simplement indispensable. Et puis globalement, on a une retranscription de la ligne qui est vraiment bonne. À l'arrière, on a des étriers de frein qui me semblent un petit peu bas. Je vous dirai en commentaire si c'est une impression ou alors si c'est la réalité. Mais toujours est-il que les étriers, que les disques de frein arrière ne tournent pas, contrairement à ceux de l'avant. Bon, c'est pas trop dérangeant non plus, surtout dans cet ordre de prix-là, il faut être indulgent. Au niveau de l'arrière, là, il y a encore un effet waouh qui se passe, parce que c'est très bien reproduit, il y a du détail. On a le logo qui apparaît ici, où on peut lire très distinctement Scat Pack. Les feux sont simplement mis en peinture. Alors, est-ce que c'est dérangeant? Je vais être tout à fait franc avec vous, moi ça me dérange pas du tout. D'ailleurs, au début, je n'avais même pas remarqué qu'ils étaient simplement peints. Mais en fait, comme on est sur une voiture qui a des lignes assez complexes et assez complètes, eh ben, ça ne dérange absolument pas le regard. D'ailleurs, la partie centrale, elle, est translucide, ce qui permet d'avoir vraiment un rendu qui est qualitatif. Le diffuseur arrière est relativement classique, ses ajustements sont bons, les catadioptres sont bien ajustés également. On a une double sortie d'échappement avec le trou de la ligne et qui s'évase au niveau des sorties, donc là encore une fois c'est un très bon point. Les décalcomanies sont bien appliquées, elles sont fines. Alors bien sûr sur ce modèle là on n'a pas d'ouvrant autre que les portes. Chez Solido on a choisi justement de restreindre le nombre d'ouvrants pour améliorer la qualité de finition, la qualité de détail. C'est un choix qui me plaît plutôt et de plus en plus. Bon, j'en ai un petit peu terminé pour cette partie-là. On va maintenant regarder un petit peu le châssis. Alors la miniature est lourde. On a également la référence qui apparaît là. Alors ça, c'est pas commun qu'il y ait la référence qui apparaisse ici. On voit que le modèle est sous licence, bien sûr. La ligne d'échappement est bien reproduite. On voit bien que les cylindres crachent chacun 4x4 leur gaz d'échappement qui passe dans des silencieux, puis des silencieux arrière, et qui s'échappe derrière. D'ailleurs, on évitera de parler de pollution ou de consommation. Je vous dirais simplement que ce modèle-là, en France, il écope directement du malus maximal. Le modèle a une vraie présence, c'est assez incroyable. D'ailleurs, je vais vous la faire retourner un petit peu et je vais vous montrer quelques détails en passant. Même si au final, vous avez déjà quasiment tout vu. Mais voilà, je trouve qu'elle est vraiment très belle. On notera également le choix de Solido d'avoir implanté un toit ouvrant, ce qui est très sympa. En fait, la seule chose qui me manque un petit peu à mon sens, c'est d'avoir un léger contour noir autour du vitrage. Ça aurait ajouté un petit peu de réalisme, que ce soit pour le toit ouvrant ou pour l'entourage des portes avant. Bon, hormis ça, le sans faute est vraiment pas loin. On va découvrir un petit peu maintenant les portes de cette miniature, qui sont donc, je le rappelle, ses seuls ouvrants. On va commencer, contre toute logique, par la porte droite. Alors, c'est la première fois que j'ouvre cette miniature, je tenais à la découvrir en même temps que vous. On commence donc par la contreporte. Contreporte qui est relativement bien faite. Les couleurs sont à l'image de celles de l'extérieur, c'est-à-dire l'association de noir et de rouge. Ça rend plutôt bien, les ajustements sont relativement bons. Comme d'habitude chez Solido,
on a des charnières qui sont relativement discrètes et très bien faites, donc c'est un très bon point. Et si on passe maintenant à l'intérieur, et ben qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un tableau de bord qui est, ma foi, plutôt pas mal. La console centrale est imprimée, on a différentes typographies. On a un revêtement façon carbone autour des compteurs et de l'écran tactile central. On a également la casquette des compteurs qui a un entourage façon aluminium. Entourage façon aluminium qu'on retrouve également sur le bas de la console. Le levier de vitesse, enfin le sélecteur, est également reproduit. Alors pour le coup, je trouve que l'ambiance est un petit peu façon plastique, un petit peu plus que certains modèles. Mais encore une fois, on est sur une américaine, et les américaines en matière de finition, ça n'a jamais été les meilleurs pour le coup. On perçoit également qu'on a les montants qui sont couleur carrosserie, et que le ciel de toit n'est pas mis en peinture. Là encore une fois, on est sur un sujet où Solido est très clair et assume parfaitement sa position. C'est que la miniature, on la regarde le plus souvent comme ça. Donc fatalement, le fait que les montants soient habillés ou que le ciel de toit soit habillé, c'est pas si dérangeant que ça. Donc ils font des économies à ce sujet-là. Économies qui nous permettent d'avoir des modèles encore plus exclusifs, plus diversifiés et relativement bien faits. Donc personnellement, c'est un choix non plus qui me dérange pas et c'est une concession qui à mon sens était intéressante à faire. D'autant plus que la miniature peut facilement être améliorée, ne serait-ce qu'en lui appliquant du flocage. D'ailleurs, vous avez une petite fiche juste là. Bon, côté conducteur, on a donc notre console centrale qu'on distingue un petit peu mieux. Je vais vous faire un petit zoom. On a le logo Dodge qui apparaît au centre du volant, les fonds de compteur qui sont pas mal également. La planche de bord est bien modélisée dans son détail, la finition pourrait être meilleure, mais honnêtement c'est acceptable. Le pédalier est d'ailleurs relativement correct aussi. Au niveau des sièges, on est sur quelque chose d'assez atypique, c'est-à-dire qu'on a des sièges qui sont à dominante rouge et l'arrière est peint en noir. Le même habillage qu'on retrouve à l'arrière, ce qui est plutôt correct, même si c'est un petit peu tape à l'œil, mais bon, au moins il y a de la couleur, je peux pas m'en plaindre. Bon, que peut dire d'autre? Avec un peu de feutrine, on peut vraiment avoir un rendu qui va être encore plus sympa. C'est une petite modification que je vous recommande de faire. Donc si vous n'avez pas vu mon tuto, regardez-le, et il y a un deuxième tuto qui devrait vous plaire très prochainement. Bon, sur ce, je pense avoir fait le tour de ce modèle, je vais refermer les portes, je vais vous le faire retourner, et on va conclure un petit peu cette vidéo, tout en sachant que j'aimerais également avoir votre ressenti sur la miniature. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette Dodge Challenger Solido. Est-ce que vous l'avez dans votre collection? Est-ce que vous l'avez dans d'autres versions? Que pensez-vous de la finition? Est-ce que vous pensez que l'intérieur est un peu moins bon que l'extérieur ou au contraire que tout est homogène? Dites-moi ça en commentaire, j'attends votre retour. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Et bye bye, salut!